Bonjour à tous, bienvenue à la New Season Church. Je suis vraiment content de vous voir ce matin. Et ma question pour toi ce matin, est-ce que tu es prêt à réinvestir avec Dieu dans ta vie? Est-ce que ton cœur est disponible de se réinvestir pour Dieu, pour reconstruire une vie avec Dieu? En fait, vraiment, cette pensée m'est venue quand mon fils, Alessandro, il est venu à la maison. Et quand il venait à la maison, il est venu et il a dit à maman, papa, j'ai pu prendre Dieu, j'ai pu prendre Dieu ce matin à l'école. Et nous, on était là, mais comment ça, Alessandro, tu as pu prendre Dieu à l'école? Oui, oui. Alors, il a commencé à nous expliquer que pendant sa semaine, s'il est sage et qu'il écoute bien la maîtresse, et qu'il suit différents points, eh ben, ils ont le droit, un vendredi, à aller, et ils appellent ça le Schatztruhe, c'est-à-dire une caisse remplie de trésors, un trésor en fait, et dans ce trésor, il peut aller et chercher un jouet qu'il peut prendre à la maison et garder pour toujours. Et donc il va, alors ce vendredi-là, il va dans ce trésor et commence à chercher. Il commence à chercher les jeux qui peuvent lui intéresser, un jeu qu'il peut prendre avec à la maison, et justement pouvoir passer beaucoup de temps avec ce jeu et s'amuser. Et à un moment donné, en fait, qu'est-ce qu'il voit? Il voit simplement une petite figurine de Jésus. Et c'est ça, en fait, ce qu'il voulait nous dire. J'ai pu prendre Dieu avec à la maison. Il voulait dire, j'ai pu prendre une figurine de Lego qui ressemble à Jésus. Et ça m'a donné vraiment, ça m'a beaucoup inspiré cette histoire, cette vie, en fait, que Alessandro, il a eu à l'école, cette expérience. Parce que justement, Jésus aussi va nous parler d'un trésor dans un champ. Et je voudrais simplement alors lire pour vous notre verset clé vraiment pour ce matin. C'est dans Matthieu, au chapitre 13 et au verset 44. Il est écrit, le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui va la trouver le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Et je trouve ça vraiment c'est une parabole en fait, c'est une leçon que Jésus il donne à ses auditeurs. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que ça vient du livre de Matthieu. Et le livre de Matthieu, contrairement à ce qu'on croit, c'est un livre très très pratique. C'est un livre qui parle des principes spirituels, qui parle d'une vie pratique avec Dieu. L'auteur Matthieu qui nous a écrit cela, il va souvent mentionner les lois du royaume des cieux. C'est d'ailleurs que dans le livre de Matthieu, on va retrouver en fait cette expression, le royaume des cieux. Parce que Matthieu voulait dire tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui vient de Dieu, et ben, il va donner cette dénomination de royaume des cieux. Il va le traduire par le royaume des cieux. Et ici, c'est vraiment très intéressant parce que ça revient un peu à ce que Alessandro a vécu la semaine passée, vendredi, qu'il a pu trouver dans son trésor quelque chose qui allait l'intéresser, quelque chose qu'il allait pouvoir prendre avec lui jusqu'à la maison. Et bien sûr, comme Alessandro aime beaucoup les Lego, eh ben, il a joué avec cette figurine, il l'a ajoutée à sa collection de Lego et il a pu jouer avec sa figurine de Jésus, avec ses Lego. Mais ici, quand nous voyons cette parabole, quand Jésus parle de cette parabole, ce qui est très pratique, c'est que la parabole juste avant, Jésus va parler des semences. Celui-là qui sème va recevoir quelque chose en arrière. Et justement ici, dans cette parabole-là, Jésus parle justement de l'attitude des personnes, de l'attitude de ce qu'on fait, des choix de ce qu'on fait dans notre vie. Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Quel champ est en train de cultiver? Et c'est très intéressant parce qu'il va justement, cette parabole ici, avec le trésor caché, justement, ce qui va se passer, c'est que Jésus va dire, écoutez, on a la parabole d'avant qui parle justement de l'attitude, et maintenant on va parler de ce que tu peux trouver dans le champ. Et ce qui se passe ici, c'est que justement, le trésor ici est en fait lié à Jésus. Qu'est-ce que tu peux trouver en Jésus? Un trésor n'a pas juste des pièces, mais il a plein d'objets. Comme Alessandro a trouvé la figurine de Jésus, mais il avait plein d'autres jeux qu'il aurait pu choisir. Mais il a pris le truc qui l'intéressait le plus. Et je voudrais te demander ce matin, qu'est-ce qui t'empêche à reconstruire une vie, à réinvestir une vie avec Dieu? Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment à Dieu? Comment tu te vois dans quelques années avec Dieu? Et quand on continue en fait dans cette parabole, donc pour vraiment établir la base, la fondation de cette parabole, c'est que le champ, quand l'évangile de Matthieu parle des champs, ça se réfère souvent, et pratiquement toujours, à la vie d'une personne ou un royaume. D'accord? Donc on sait que par exemple, quand Matthieu va parler des derniers temps, quand Jésus va expliquer les derniers temps, il va parler par exemple que les anges vont venir et vont commencer à moissonner le champ, donc à moissonner dans le monde, à enlever les mauvaises herbes et les bonnes herbes pour les trier dans le grenier.
Ou par exemple, quand on parle d'un champ, de la parabole juste avant, dans le chapitre 13, on parle de semer, de récolter. Et quand on parle du champ là, quand on met une semence, on parle de la vie d'une personne. Donc le champ, ici, dans la parabole, ça représente vraiment ta vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Il y a un trésor dans ta vie, en Jésus. Ce qu'il faut voir, c'est que aussi, quand Jésus va continuer à parler du champ, il va dire tout d'abord, il y a un champ, et il y a un monsieur qui arrive, et ce monsieur a trouvé un trésor dans ce champ. Mais on sait très bien que le monsieur, il ne va pas dire à droite à gauche, oh, j'ai trouvé un trésor. Non, au contraire, il va aller tout vendre pour racheter le champ, pour pouvoir hériter de ce trésor, pour pouvoir utiliser ce trésor. Et souvent, les personnes dans les paraboles vont représenter une attitude, une pensée, ou une moralité, ou on va dire plutôt une clé spirituelle, justement, qu'on peut appliquer dans notre vie. Et si on voit l'attitude de cette personne, ce n'est pas le champ de cette personne. Ce qu'elle va passer, elle va commencer à avancer et elle va avoir ce champ. Elle voit une vie. Il y a une vie quelque part. Et dans cette vie, il y a un trésor. Et avec ce trésor, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je veux avoir ce trésor. Et on sait qu'un trésor, bien sûr, on ne va pas vendre quelque chose pour acheter quelque chose et perdre. Au contraire, un trésor a énormément de valeur. Et qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Eh ben, elle est d'accord de vendre tout ce qu'elle a dans sa vie. La Bible dit, cette personne, il va vendre tout ce qu'il possède pour pouvoir acheter ce champ. Donc il va faire tout le possible, tout ce qu'il y a entre ses mains pour acheter ce champ, pour entrer comme dans une nouvelle vie, si on peut dire comme ça, pour recevoir ce trésor. Et on sait aujourd'hui, bien sûr, on ne va pas vendre quelque chose pour perdre. On vend pour racheter et pour avoir des gains en plus, n'est-ce pas? Ici, c'est simplement un principe financier. Et qu'est-ce qu'il va faire cette personne? Elle va tout simplement tout vendre ce qu'elle a pour aller dans ce champ. Alors je voudrais te demander aujourd'hui, qu'es-tu prêt à vendre pour marcher avec Dieu, pour réinvestir avec Dieu? Qu'es-tu prêt à faire? En sachant que ce trésor est Dieu, ce trésor est Jésus-Christ. Imaginons que nous sommes cette personne, et tu as vu Dieu à l'action dans d'autres vies. Tu as aussi vu Dieu à l'action dans ta vie, mais tu t'es délaissé. Le problème ici, le premier point que je vais te dire, c'est ton temps de déménagement, ton temps de changement dans ta vie. Quand tu te réajustes ta vie avec Dieu. On voit ici dans la parabole que, justement, cette personne, quand elle a vendu tout ce qu'elle avait. Et elle a pu acheter le champ. Elle a pu rentrer dans cette nouvelle vie. Tout simplement, cela veut dire que Dieu te demande, quand tu veux réinvestir une vie avec Dieu, quand tu veux remarcher avec Dieu, quand tu veux te réajuster et construire une vie avec Dieu, tu n'es pas appelé tes anciens bagages avec toi. Tu n'es pas appelé à prendre ce qui t'appartenait de ton ancienne vie pour rentrer dans ta nouvelle vie avec Dieu. Ça me rappelle quand moi et Tania, on faisait justement les déménagements, quand on a déménagé d'Allemagne pour venir ici au Luxembourg, eh ben on n'a pas pu prendre tout ce qu'on avait en Allemagne. Justement, au contraire, il y a des meubles qu'on aurait dû jeter parce qu'ils n'allaient plus servir à quelque chose. Ils n'allaient plus servir à rien. Quand ils allaient les reconstruire dans notre nouvelle maison, et ben ces meubles, ils n'allaient plus être en bon état parce que c'était des meubles en bois, c'était des meubles déjà très utilisés. Donc ces meubles allaient être juste une charge pour moi, pour mon déménagement. Alors que cette énergie, je peux l'économiser et les réinvestir dans les nouveaux meubles. Et c'est souvent comme ça avec Dieu. Avec Dieu, c'est la même chose. Souvent, tu as ta vie d'avant, ou tu avais une vie pas très, on va dire, rigolo avec Dieu, très en ordre. Et après, tu te dis, mais non, à partir d'aujourd'hui, je vais recommencer une nouvelle vie avec Dieu. Peut-être que tu n'étais pas encore chrétien, tu commences ta vie en tant que chrétien, tu t'es converti, et pourtant, tu as encore des pensées de ton passé, des blessures de ton passé. Laisse-moi te dire, si tu commences à construire une vie avec Dieu, tu n'es pas appelé tes anciennes douleurs avec toi, ton histoire passée douloureuse, ou des charges, ou des déceptions. Tu n'es pas appelé à les prendre avec toi. Il y a des choses que ils doivent rester dans ton ancienne vie. Certains moments, certaines histoires doivent rester dans ton ancienne vie. Pourquoi? Ils ne vont pas t'aider à cultiver ce nouveau champ. Ils ne vont pas t'aider à développer, à pouvoir retravailler ce nouveau champ, à réinvestir ce trésor pour construire justement une nouvelle maison, des nouvelles fondations. Au contraire, ils vont juste te donner une charge en plus et tu auras du mal en fait, parce qu'il faudra les bouger d'un point à l'autre, il faudra toujours y penser, prendre soin. Je veux dire, quand on déménage, on prend soin des affaires. Mais justement ici, Dieu ne t'appelle pas à venir déjà chargé. Il t'appelle à tout laisser comme ce monsieur. Tout ce qu'il possédait, il l'a vendu. Dans ta vie d'avant, Dieu te demande de ne pas prendre avec toi. Vends tout. Tout ce qui ne va pas te servir à reconstruire, à réinvestir avec Dieu, vends-le. Ce sera juste un poids pour toi.
Et attention, je ne dis pas que nos pensées du passé et notre vie vécue dans le passé sans Dieu est une vie anodine, est une vie qui n'a pas de sens. Non, mais c'est une vie qui va te porter du poids dans ta nouvelle vie avec Dieu. Et on sait qu'alors, le trésor a une valeur. Un trésor a une certaine valeur. Et c'est ce trésor qu'en fait, la personne, le monsieur dans la parabole, visait. Il n'a pas, la Bible ne dit pas que, voilà, le monsieur il est venu, l'homme il est venu, et il a tout vendu ce qu'il avait pour acheter un champ. Il avait une raison pourquoi il a acheté ce champ. C'était ce trésor. C'est pour ça qu'il a tout fait. Parce que, comme je l'ai déjà dit auparavant, si tu vends tout ce que tu as pour réinvestir, c'est que tu as trouvé quelque chose qui a plus de valeur et qui va t'amener aussi plus loin. Tu pourras réinvestir beaucoup plus. Tu pourras développer plus. Et ici, on parle vraiment de ta mentalité avec Dieu. De tes réajustements. Les valeurs que la Bible a et tes valeurs dans ta vie que tu as maintenant. C'est pour ça que Dieu te demande, lâche tout, réadapte-toi, reprends des nouvelles valeurs. Quand je parlais avec Tania tout au début, au niveau de ma conversion, j'avais souvent des clichés quand on parlait des chrétiens. Alors quand je dis chrétien, bien sûr, je parle simplement de la foi chrétienne. Je ne vis pas maintenant que ce soit évangélique, catholique, ou peu importe. J'avais tout simplement une certaine vue sur Dieu, des clichés sur Dieu. C'est un rituel, il faut faire ça tous les jours. Il faut prier, il faut être à genoux, il faut aller tous les dimanches à l'église. Et pourtant, où est-ce qu'il est Dieu des fois dans notre détresse? Où est-ce que je vois Dieu dans ma douleur? Où est-ce que je vois Dieu quand je demande qu'une porte s'ouvre? Et c'est à partir de là que Tania a déjà brisé une de mes premiers clichés. C'était en me disant que la vie avec Dieu, ce n'est pas une religion, ce n'est pas des règles. Ce n'est pas il faut faire, mais c'est une relation. Il faut s'attendre à Dieu. Et c'est ce que la foi est. Dans Hébreux 11:1, c'est des attentes, une espérance. Et c'est là-dessus qu'on base notre foi. C'est déjà sur cette première valeur, sur ce premier caractéristique de ce trésor. Tu bases ta vie sur Jésus. Tu vois comment Jésus s'est développé, a grandi. Donc on peut voir par exemple dans Luc, au chapitre 2, vers les versets 40, on voit que Jésus apprenait, avant de rentrer dans son ministère, il apprenait tout simplement la Bible. Il s'instruisait de la Bible. On voit aussi que Jésus, quand il voyait des gens qui étaient malades, il allait tout simplement prier avec foi et qu'il guérissait les malades. On voit que Jésus a enseigné ses disciples à suivre aussi ses pas. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un exemple, Matthieu. Matthieu était un collecteur d'impôts. En fait, une personne qui prenait les taxes. Et pourtant, il a lâché sa zone de confort pour suivre Jésus. Il a lâché sa zone, son salaire, son travail pour suivre Jésus. Il a laissé son passé derrière lui. Et il s'est reformé avec Jésus. Il a réappris à marcher avec Dieu. Alors que Matthieu avait un terrible sentiment d'abandon. Il était jugé par son propre peuple. Il était jugé lui-même par les Israélites. Justement parce qu'il était un collecteur de taxes qui servait les Romains. Et comme on était sous la domination romaine, c'était vu comme un traître. Et pourtant, Matthieu aura écrit l'évangile de Matthieu. Et la première personne vers qui s'est dirigé, les personnes qui l'ont jugé, les personnes qui l'ont nié. Et ici, Matthieu nous montre déjà la première leçon de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Tu n'es pas appelé à juger, tu es appelé à donner, tu es appelé à investir pour les personnes. Alors, reconstruire avec Dieu, c'est aussi prendre ce trésor et commencer à voir les valeurs de ce trésor. Qu'est-ce que ce trésor vaut pour que je puisse reconstruire avec Dieu? La reconstruction passe tout d'abord par se revoir, se réajuster et se prendre le temps pour remettre des bonnes fondations. La première chose qui est juste ici, par exemple moi, quand j'ai commencé à devenir chrétien, j'ai dû réapprendre. Ça veut dire quoi marcher avec Dieu? Ça veut dire quoi prier? Ça veut dire quoi louer? C'est quoi exactement une relation avec Dieu? Parce que tu peux très bien dire je vis une relation avec Dieu, mais tu ne reçois rien de Dieu. Alors comment ça se passe? Et la Bible est claire. La Bible voit notre vie, elle nous voit nous-mêmes comme étant une maison. Notre foi, notre vie chrétienne, elle est vue comme une maison qui est en train d'être construite, en train d'être bâtie. Et elle parle de maisons aussi bâties sur le sable ou de maisons bâties sur le rocher. Et quand tu achètes ce terrain, quand tu rentres dans cette nouvelle vie, vois d'abord tes fondations. Est-ce que tu es sur de la terre ou de la pierre? Et là, on commence par creuser en fait. Qu'est-ce que je crois réellement en Jésus? Où est-ce qu'ils sont vraiment mes bases?
en Jésus-Christ. C'est ma foi. Ma foi va à travers Jésus. Je crois que Jésus est mon sauveur. Je crois que Jésus a donné sa vie pour moi à la croix, pour que je puisse avoir une vie avec Dieu. Les fondations. La terre. As-tu de la terre ou de la pierre au-dessus de tes pieds? Parce qu'en fait, quand on construit une maison, on ne peut pas construire une maison où on veut. Il faut construire des maisons sur de la pierre, en fait. C'est là où les maisons ont le plus de solidité, où les fondations se deviennent les plus propres, les plus solides. Et une fois que tu as trouvé tes fondations, qu'est-ce qui va se passer? Tu as le géomètre qui va venir, l'architecte, enfin toutes les personnes qui viennent pour construire cette maison. Mais les personnes les plus importantes, c'est l'architecte. Pourquoi? L'architecte va venir et va commencer à te demander, c'est quoi tes attentes? Que veux-tu? Quand on construit une maison. Et là, on commence à donner notre idée à l'architecte. J'ai ça à cœur, j'ai ça à cœur, j'ai ça à cœur. Et pourtant, l'architecte va nous dire, ça c'est possible, pas ça. Ça c'est possible, pas ça. Et pourquoi? Parce que l'architecte connaît le terrain et il sait comment construire. Et qu'est-ce qu'il va faire l'architecte? Il va développer un plan. Un plan pour construire cette maison. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, laisse Dieu être l'architecte de ta vie. Laisse Dieu construire sur ta vie. Prends les valeurs de Dieu et laisse-lui construire. Guide simplement. Laisse-toi être guidé. Regarde le plan que Dieu a prévu pour toi. Regarde le plan que Dieu veut mettre, la maison que Dieu veut te présenter pour toi. Alors, le trésor représente tout simplement ces valeurs qui vont t'aider à reconstruire. Des valeurs qui vont t'aider tout simplement à réinvestir. Parce qu'on peut se poser beaucoup de questions quand on construit une maison. Est-ce que j'ai pris les bonnes personnes? Est-ce que l'architecte, il sait ce qu'il fait? Est-ce que j'ai le bon plan? Est-ce que ce sera bien pour ma vie? Parce qu'une fois qu'on a construit une maison, qu'est-ce qui se passe? On commence à développer notre vie dans la maison. La vie familiale, la vie intime. Vraiment les choses avec les personnes qu'on aime. J'aimerais te dire aujourd'hui, laisse ton passé, c'est juste une charge. Regarde l'architecte, regarde Dieu, quel plan il a prévu pour ta vie. Et commence à suivre ses valeurs. Commence à suivre les valeurs de la Bible. Laisse Dieu construire ta maison. Et tu vas voir qu'il va venir habiter en toi. Et c'est là justement, à ce stade-là, qu'on vient vraiment, avec les blessures les plus profondes. Il y a certains bagages qu'on prend avec, on n'arrive pas à les lâcher. Il faut que quelqu'un nous aide à les prendre. N'est-ce pas? Je ne sais pas si ça vous arrive, mais par exemple moi, quand je vais avec Tania et Alessandro, qu'on va par exemple en vacances ou quand on prend l'avion, on prend les bagages, et souvent, Alessandro à un moment donné dit, j'arrive pas, j'ai pas assez de force pour prendre tous les bagages. Alors il y a maman et papa qui vont l'aider. Pourtant, il avait cette volonté. Et c'est la même chose pour les déménagements. Un déménagement, si vous faites tout ça, vous allez prendre beaucoup plus de temps, mais il y aura certaines choses, par exemple la machine à laver, les grands meubles, on a besoin d'une deuxième personne. C'est obligatoire pour qu'elle nous aide à porter. Et Dieu veut t'aider à porter certaines blessures, et pas seulement te les porter, mais de te les enlever. Et c'est là que ça vient, vraiment cette pensée. Est-ce que Dieu veut vraiment de moi? Est-ce que Dieu veut vraiment construire quelque chose avec moi? On lit dans la Bible, Dieu a un plan pour toi. On lit dans la Bible, Dieu veut avancer avec toi, Dieu veut travailler avec toi, Dieu a un appel pour ta vie. Mais est-ce que Dieu a fait vraiment ce pas pour me le prouver? Je ne sais pas si à vous, ça vous est déjà arrivé cette question. Mais quand j'ai commencé ma vie avec Dieu, je me suis vraiment posé cette question. Il y a tellement de choses négatives qui se sont arrivées dans ma vie. Mais le pire, c'était mes douleurs, mais des douleurs profondes, des charges profondes qui sont revenues. Et je me suis posé cette question. Est-ce que Dieu veut vraiment, est-ce que Dieu a vraiment fait un pas avec moi? Et justement, nous avons lu Matthieu, chapitre 13, verset 44, où Jésus donne cette parabole de l'homme avec le trésor, qui trouve ce trésor, il vend tout ce qu'il a, pour tout laisser derrière, pour reconstruire, réinvestir dans ce champ. Et par la suite, Jésus va s'engager aussi avec une autre parabole. Et les deux paraboles, on peut dire qu'ils vont d'un seul trait, ils sont un ensemble. Et cette parabole, vous pourrez la lire dans Matthieu, au chapitre 13, du verset 45 au verset 46. Il est écrit, « Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche des perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. » Amen. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, Jésus ici, il ne parle plus de toi,
de ta vie, de ce que tu as. Il parle de l'action de Dieu vers toi. Ici, en fait, le royaume des cieux ressemble encore à un marchand. Donc ici, c'est plus le marchand ou le champ qui c'est toi, ou la personne, la valeur de la personne qui trouve ce champ, qui trouve ce trésor, toi qui trouves une vie en Dieu. Mais ici, on voit que c'est le royaume de Dieu qui cherche quelque chose. Et ici, le symbole de la perle, justement, c'est ce chrétien. C'est cette personne. C'est cette personne qui a une grande valeur, déjà de la base, d'office, peu importe les douleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ce marchand, il va chercher. Il cherche en fait quelque chose. Une chose précise. C'est une perle de grande valeur. Et la Bible ici, les perles ici, c'est lié aux croyants, à la personne qui a une grande valeur et qui se dénigre elle-même. Je ne sais pas si vous savez, mais souvent les perles sont au fond de la mer. On les trouve au fond de la mer. Là où il y a l'eau, et souvent ça dépend à quelle profondeur, mais après une certaine profondeur, la lumière ne traverse plus non plus. Plus on va plus profond, moins de lumière il y a, plus c'est sombre dans la mer. Ce que je veux dire par ici, c'est tout simplement, peu importe à quel niveau de profondeur ta blessure elle est, jusque-là il n'y a plus de lumière, c'est quand même jusque-là que Dieu ira pour te chercher, en tant qu'une perle. Et qu'est-ce qui se passe quand ce marchand va trouver une perle de grande valeur? Il va vendre tout ce qu'il a. Il va faire même comme notre première parabole, ce marchand qui vend tout ce qu'il a. Mais ici, ce chercheur, ce marchand, il va vendre tout ce qu'il a pour racheter cette perle. Parce que cette perle a une plus grande valeur de ce que lui il avait. Tout simplement ici, on parle du rachat. Du rachat du péché, du rachat que Dieu a payé pour ta vie, pour t'avoir avec lui. Et tu pourras trouver ça dans 1 Pierre, au chapitre 1, du verset 18 à 19. Il est marqué que Dieu s'est donné à la croix, justement pour que tu puisses être racheté. Peu importe la douleur que tu as eue, peu importe le passé que tu as eu, Dieu t'a racheté à un prix très très cher. Et c'est ce prix-là qui répond en fait à ta question. Est-ce que Dieu me veut vraiment? Oui, Dieu te veut. Mais aujourd'hui, c'est à toi de faire ce pas, d'aller de retour vers Dieu. Aujourd'hui, c'est de retour à toi de faire ce pas, de laisser ton passé, de laisser les grosses charges derrière toi et de marcher vers Dieu. C'est à toi aujourd'hui de vraiment prendre cette décision de tout vendre et d'aller vers ce trésor, sortir ce qu'il y a dans ce trésor et réinvestir. Réinvestir, reconstruire les fondations, reconstruire cette maison et laisse Dieu aussi entrer dans cette maison. Laisse Dieu entrer dans cette maison, dans ta vie, sur ce champ. Donne cette propriété, donne ce champ à Dieu. Alors, pendant que nous allons faire notre louange, notre dernière chanson de louange, je voudrais vraiment que tu loues Dieu pour ce qu'il t'a fait jusqu'à maintenant dans ta vie. Mais si tu veux réajuster ta vie, si tu veux vraiment recommencer une vie avec Dieu, avec des valeurs avec Dieu, j'ai quelques questions pour toi. La première, es-tu prêt à lâcher ta vie passée? Tu ne peux pas reconstruire si tu as trop de charges derrière toi. Que ce soit ton erreur, que ce soit ton passé, un passé lourd, que ce soit des blessures lourdes, des profondes, nous avons vu que Dieu nous voit comme une perle. Peu importe à quelle profondeur nous sommes, Dieu te cherche parce que tu as une très grande valeur. Tu as une valeur inestimable, une valeur plus grande de ce que lui a. Et il a tout investi pour toi. Et Dieu te demande à tout réinvestir pour lui. Réinvestis ta vie pour lui. Et on voit ici tout simplement que ces deux paraboles parlent d'une seule chose. L'amour pour pouvoir réinvestir. Un amour que Dieu a pour toi et un amour qu'il a tout donné, mais aussi réinvestir une vie, reconstruire une vie avec Dieu. Et je voudrais vraiment t'encourager aujourd'hui. Reconstruire une vie avec Dieu. Ne laisse plus les charges, ne laisse plus les blessures, ne laisse plus rien intervenir entre toi et Dieu. Reconstruire. Parce que ce que tu trouveras dans ce trésor a assez de valeur pour que tu puisses tout refaire nouveau. Comme dans une nouvelle saison. Tu peux tout refaire un nouveau départ avec Dieu. Amen. Donc je t'encourage aujourd'hui, pendant notre dernière louange, donne simplement ton cœur et ton chant, ta vie à Dieu. Laisse Dieu être le roi de cette vie. Amen. Seigneur, merci pour toutes choses.